Non ou merci? Merci. Eh, vous êtes dingue de ce sujet, non? Je veux dire, Et imaginez un réseau d'une entité vivante sur la planète, aussi grande que d'ici jusqu'au Soleil. Oui, imaginez ça, n'est-ce pas? C'est un réseau immense. Eh bien maintenant, imaginez un réseau d'une entité vivante sur cette planète. Qu'elle soit 1 milliard de fois plus longue que la distance entre la Terre et le Soleil. 1 milliard de fois plus. Imaginez quelque chose d'aussi immense que la distance jusqu'au Soleil, c'est incroyable. Imaginez-le 10 fois plus. Imaginez-le 1 milliard de fois plus long que la distance entre la Terre et le Soleil, c'est vraiment hallucinant. Passons à la recherche et à la découverte scientifique qui ont été réalisées sur le sujet des champignons sur Terre. D'accord? Allons dans les détails. Bien, les scientifiques ont découvert qu'il existe un réseau de champignons qui est extrêmement gigantesque. Et cela nous montrerait, disent-ils, comment ces entités ou ces êtres vivants, pour ainsi dire, eh bien, ils sont non seulement extrêmement vastes, mais ils sont aussi une partie fondamentale de la planète, de la vie elle-même. N'est-ce pas? Alors, d'après ce qui est montré, voyons si on peut l'afficher à l'écran, n'est-ce pas? Ce que vous voyez illuminé, c'est le réseau de champignons. Vous voyez? Il y a une zone qui n'a pas cette vie. En ce sens, c'est tout le Sahel, puis une partie de l'Espagne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, enfin non, l'Espagne est concernée. Ce serait plutôt une partie du Maroc qui l'est, une partie du Maroc qui ne l'est pas. Mais l'Espagne est bien concernée. Mais toute cette zone est pratiquement inerte en ce qui concerne la vie des champignons. Même s'il y en a, n'est-ce pas? Oui, il y en a, mais très peu, non. Comparé à ce qu'on trouve, je ne sais pas, au Mexique, au Canada, au Brésil, au Pérou. Là-bas, eh bien, dans ces régions entre la Mongolie, la Chine, toute cette zone, il y en a énormément. De la vie, non? Allons dans les détails de cette découverte et pourquoi l'équilibre international, ou plutôt l'équilibre global de la vie, serait lié à ces champignons et pourquoi c'est si important. Selon ce qu'a rapporté un groupe de scientifiques de différents pays, ils ont élaboré la première carte mondiale de ce que l'on considère comme le système circulatoire de la Terre. C'est ainsi qu'ils l'appellent, le système circulatoire de la Terre. Un vaste réseau souterrain, de champignons souterrains, n'est-ce pas? Il serait bien plus étendu que ce que pensaient les scientifiques. Ils affirment que la Terre possède ce système qui s'étendrait sur 110 000 milliards de kilomètres et qu'il est essentiellement essentiel pour quoi faire? Pour la fertilité du sol. Les nutriments de la vie du sol, la capture du carbone, la sécurité alimentaire, la régulation du climat, tout cela est là. Où est-ce que c'est? Mince, j'ai oublié le nom. Ici, nous avons une enseignante, une super... En fait, on la lit parfois, on voit qu'elle est très experte sur le sujet des champignons, spécialisée là-dedans. Voyons si tu peux me le rappeler, Trid, je suis mauvais avec les noms. Donc, pour l'instant, non, il ne l'a pas encore mise ici. Mais non, vraiment, j'espère qu'elle acceptera et qu'on pourra l'interviewer ici, qu'elle nous donne son avis là-dessus, n'est-ce pas, sur l'importance des champignons sur la planète. Selon ce qu'on rapporte sur les champignons mycorhiziens, qui forment un immense réseau souterrain, qui vivent associés aux racines des plantes et facilitent l'échange d'eau. Caribel, bien sûr, Caribel, elle vient de m'envoyer un message. Caribel, un grand salut, Caribel. Voilà, elle est là. Il faut interviewer Caribel, voyons, n'est-ce pas? Voyons si elle nous donne l'opportunité, ce serait génial. Et Pour comprendre cela, n'est-ce pas? Tout à coup, l'importance des oiseaux, l'importance des champignons aussi. Énorme, n'est-ce pas? Selon ce qu'ils affirment, la vie souterraine qui vit associée aux racines, aux plantes, facilite l'échange d'eau, de nutriments et de carbone, jouant ainsi un rôle déterminant dans le fonctionnement des écosystèmes, ce qui la rend essentielle pour soutenir la vie et l'équilibre climatique. À présent, cette équipe de chercheurs dirigée par la Société de protection des réseaux souterrains a utilisé la technologie de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique et la robotique pour élaborer la première carte mondiale de cette infrastructure vivante et mettre en évidence comment l'agriculture intensive et cette accélération de la destruction, et disons le rôle
Des produits chimiques qui sont soudainement utilisés pour l'agriculture et qui endommagent ces champignons. La publication est dans la revue Science, n'est-ce pas? Ces réseaux sont constitués de millions de filaments très fins. Voyons si nous pouvons mettre l'image de ces scientifiques en train de travailler là, dans la Terre, disons. C'est ce qu'assurent les chercheurs. Voilà, là on voit Toby Kearse et Marilyn Sheldrake pendant l'échantillonnage dans les montagnes du Bhoutan. Oui, échantillonnage de l'état des réseaux fongiques dans la région. Ces filaments très fins s'appellent des HIF, H-I-P-H-E-S, qui agissent comme une sorte d'autoroute par laquelle circulent l'eau et les nutriments entre les champignons et les racines des plantes. Ces scientifiques les appellent les vaisseaux sanguins du système circulatoire, comme s'il s'agissait des veines, n'est-ce pas? De la planète, pour ainsi dire, qui maintiennent en vie cet endroit de l'univers, n'est-ce pas? La carte révèle par exemple que les prairies abritent environ 40% de l'infrastructure des champignons mycorhiziens ou mycorhiziques. C'est mycorhizique, tu vois, c'est comme ça. Et donc, il montre la cartographie. Regardez, voici l'autre partie de la planète que nous n'avions pas vue tout à l'heure, mais voilà comment ces champignons sont intégrés et connectés entre eux. N'est-ce pas? C'est impressionnant, sincèrement, de voir ça. Les vastes réseaux de champignons souterrains transportent environ 4 milliards de tonnes de dioxyde de carbone vers les sols chaque année, ce qui équivaut à 11% de toutes les émissions directement liées à l'être humain. Bien que des recherches aient averti que les grandes étendues agricoles présentent une densité de ces champignons inférieure de 50% à ce qu'elle était auparavant. L'étude publiée dans Science s'ajoute à une précédente publiée par la revue Nature, qui incluait l'outil numérique. Pour aider à voir à quoi ressemble ou où se trouve ce type d'entité vivante, pour ainsi dire. N'est-ce pas? Les chercheurs recueillant des données sur la densité des réseaux à partir de 16 000 échantillons de sol prélevés partout sur la planète. Ensuite, ils ont créé un modèle d'apprentissage automatique intégré à des données sur les déserts, la toundra et les forêts pour prédire la densité de ces réseaux et d'écosystèmes non testés. Eh bien, c'est un calcul approximatif. Évidemment, ce n'est pas ce qui est en train de se faire. Du moins, on essaye de déterminer comment fonctionne tout ce réseau, pour ainsi dire, non? Donc, faites attention à ce sujet. Voilà comment cela se passe. Et pendant ce temps, passons à d'autres sujets importants. En parlant de découvertes scientifiques, une autre avancée a également été réalisée. Cette fois-ci, le Royaume-Uni va changer l'histoire de l'Antarctique pour toujours. Pourquoi? Eh bien parce qu'une étude a été réalisée et, selon eux, elle change ce que l'on sait sur ce qui se trouve à l'intérieur de l'Arctique. Oui, alors passons aux détails de ce qui a été découvert. Ils affirment qu'il s'agit d'une énorme structure interne, une structure géante, géologique, qui, selon eux, se trouverait sous 3 km de glace. Et cela rouvre la question sur le passé de la Terre et aussi sur l'avenir de l'Antarctique. Une fissure s'est ouverte, disent-ils, dans l'histoire de la planète, qui était cachée depuis des milliers d'années. Des scientifiques ont réussi à déterminer ou à détecter. Des scientifiques de l'université de Durham ont annoncé la découverte d'une gigantesque structure géologique cachée en Antarctique orientale. La formation est restée enfouie sous 3 km de glace pendant des millions d'années, complètement invisible depuis la surface. Les chercheurs disent que ces zones géologiques sont restées complètement invisibles aux êtres humains sur Terre pendant des millions d'années. C'est-à-dire que personne, aucun être vivant, ne pouvait la voir parce que cette zone était gelée. Les chercheurs ont baptisé la zone East Antarctic Fan-Shaped Basin, un immense réseau de bassins sous-glaciaires connectés entre eux. Le plus frappant, c'est que ces bassins forment une sorte de motif radial gigantesque. C'est comme si le continent s'était ouvert à partir d'une zone proche du pôle sud. Le système inclut certaines des régions subglaciaires les plus importantes de l'Antarctique, parmi lesquelles les bassins Wilkes, Aurora et la zone où se trouve le célèbre lac Vostok ou Vostok.
Selon les experts, cette structure pourrait être la pièce clé pour comprendre comment l'ancien supercontinent Gondwana s'est fracturé il y a quelques centaines de millions d'années. Les chercheurs pensent que cette ancienne zone pourrait ensuite influencer la séparation de l'Antarctique et de l'Australie. Cette découverte n'aide pas seulement à comprendre le passé, elle pourrait aussi nous permettre de comprendre la glace antarctique et donc de savoir ce qu'il y a sous ces couches de glace, n'est-ce pas ? L'un des aspects que les chercheurs soulignent, c'est que les calculs et les informations vont permettre de calculer ou de recalculer des éléments comme les rotations, qui sont en cours dans la partie sud de la planète. Il précise qu'il ne s'agit pas d'une cité perdue ni d'une construction artificielle, mais d'une gigantesque structure géologique créée par des processus naturels profonds. Je dis ça car après, les théories vont surgir, non ? Certains parleront de cités perdues ou de villes mystérieuses, je ne sais pas. Sûrement nous allons le voir. Sûrement nous allons en parler, n'est-ce pas ? Parce qu'une théorie va sûrement émerger. Bon, un autre sujet dont je vous parlais il y a un moment. Il y a déjà plus d'informations sur ce qui s'est passé là-bas au Brésil. Parce que regardez, cet incident s'est produit, n'est-ce pas ? Au Brésil, 2 hélicoptères se sont percutés. C'est-à-dire 2 hélicoptères se sont percutés d'une façon ou d'une autre. Évidemment, cela a provoqué beaucoup de chaos dans la région, surtout vers Rio de Janeiro. Parce que bon, je veux dire, un accident d'hélicoptère c'est déjà rare. Mais que 2 hélicoptères se percutent, franchement, je trouve ça vraiment très étrange. Vraiment. Honnêtement, non ? Alors, face à cette situation, regardons la zone, d'accord ? Plus précisément, c'est, voyons, ici. À ce point de Rio de Janeiro, voyons voir. Là-bas au Brésil, approchons-nous. C'est à cet endroit, regardez bien. Dans cette zone. Une pause à Madeira avant, d'accord ? L'un des avions s'est écrasé sur un parking privé, et l'autre est tombé un peu plus loin, disons. Les deux hélicoptères auraient laissé 6 personnes sans vie. Et bien, évidemment, la situation est devenue une zone sinistrée, n'est-ce pas ? L'un est tombé sur un parking. La collision entre ces hélicoptères a eu lieu ce matin, dimanche. Le bilan est de 6 personnes décédées. Jusqu'à présent, la destruction totale de 20 voitures électriques. D'accord ? Il me semble que ce sont des BYD qui sont là. Regardez, que des BYD. Donc c'était comme... Je pense que c'était un parking de BYD. Celui-ci, d'après ce que je vois... Regardez, ils sont là. Ce ne sont que des BYD. Oui. Donc 20 BYD, des BYD là-bas. Donc 20 voitures électriques détruites. Parmi les victimes, on compte le chanteur et compositeur américain Oliver Tree. Oui ? Je ne le connais pas, honnêtement. Oliver Tree. Voyons si quelqu'un le connaît. Mais laissez-moi vérifier qui c'est. Voyons voir, chanteur américain. C'est écrit ici, je l'ai déjà vu. Je l'ai vu, je ne sais pas qui c'est. Enfin, je veux dire, en ce qui concerne la musique qu'il joue et tout ça. Mais cette figure, je l'ai déjà vue plusieurs fois. Bon, il perd la vie, regardez-moi ça. Il est né en 93, il 90 en 26, 2026. Olivier, il est dit chanteur, producteur, humoriste, rappeur, acteur, compositeur et cinéaste. Il a signé avec Atlantic Records en 2017 après que sa chanson When I'm Down soit devenue virale. N'est-ce pas ? C'est ça avec lui. Il vient de Santa Cruz, en Californie, aux États-Unis. Et donc, c'est incroyable, n'est-ce pas ? Incroyable. Il y avait aussi 2 Argentins parmi les 6 personnes décédées. C'est-à-dire, il y avait lui, Olivier Tree. Il y avait aussi 2 Argentins. Il y avait aussi un ami qui s'appelle, je crois, Aaron Mercury, avec lui. Celui-là, non, il n'était pas avec lui. Le fait est que, il perd la vie, non ? Ce personnage, 6 autres personnes perdent la vie, évidemment c'est terrible. C'est comme ça que ça s'est passé, non ? Il y avait là un Argentin qui s'appelle Gaspard Prime, un youtubeur argentin connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Gaspi. Ce nom me dit aussi quelque chose. Voyons voir qui c'est. C'est incroyable, cette histoire avec Gaspi est terrible. Bien sûr, ce n'est pas possible. Voyons, sérieusement, je ne veux pas dire quelque chose qui n'est pas vrai.
Il évoque des hélicoptères liés à la collision avec le producteur musical brésilien, le réalisateur audiovisuel argentin et le youtubeur argentin Gaspi, célèbre sur les réseaux. Sérieusement, Gaspi y allait. Voyons, c'est possible? Oui, Gaspi, je ne le connais pas trop, mais oui, regarde, il est là, Gaspi et c'est mort, regarde. Oui, il est très controversé, très drôle. Enfin, pour son style, n'est-ce pas? Pour son style, disons. Je l'ai vu grâce à ce Chocasse, parce que tout à coup, je vois les shorts de Chocasse, non? Et Chocasse, et j'ai vu des shorts avec lui, avec Gaspi, et aussi avec ce Ibai, n'est-ce pas? Qui a eu là des collaborations avec Gaspi, n'est-ce pas? Très connu. Pour moi, plus connu pour moi, n'est-ce pas? Qu'Oliver Trujillo, que je ne situe pas vraiment, non? J'imagine qu'il collaborait, ou un truc du genre, et il perd de la vie, tu te rends compte, c'est fou. Maintenant, on voit bien ton œil au beurre noir, l'œil au beurre noir, celui-là. Comment est l'œil de perroquet? Eh bien, c'est comme ça qu'on le voit plus, n'est-ce pas? C'est ça, François, non? Mon premier œil au beurre noir, mais bon, au moins c'était à cause d'une raquette, un coup de raquette accidentel, et pas pour autre chose. Eh bien, mais quand même, c'est incroyable ce sujet, n'est-ce pas? C'est ça, regardez, Gaspi. C'est lui, c'est Gaspi. C'est un humour je dirais, un humour très particulier. Je ne sais pas comment décrire son humour, non, je ne le comprends pas très bien. Sincèrement, non. Mais bon, c'est un humour très à son style, et malheureusement, son décès, évidemment, non. Et puis, eh bien, Olivier Tri, Gaspi, je ne sais pas qui sont les autres, peut-être qu'il y avait d'autres influenceurs là-bas, d'autres personnes connues, ou je ne sais pas, ça on le verra, mais oui, la situation est vraiment incroyable. Cet accident d'hélicoptère, n'est-ce pas? Quelle chanson? Il dit, voyons voir, quelle chanson? Il en avait fait une, il y en a une qui est virale, soi-disant. Voyons si on va la mettre. Il dit, elle s'appelle When I Am Down. Voyons voir, When I Am Down. Tu vois? I Am Down, chanson de l'Air Train. Juste un tout petit extrait, voyons si on la retrouve. Voyons, on va avancer un peu pour l'introduction, elle est très longue. Bon, c'est celle-là. Ça ne me dit rien, sincèrement. Non, celle-là ne me dit rien. En tout cas, non, ça ne me dit rien, mais je regarde. Peut-être que ce n'est pas celle-là, je ne sais pas. Oui, What's What We Time versus Liberty, je ne sais pas. Laisse-moi vérifier si c'est celle-là. Je crois que oui. What I Am Down. Non, voyons voir. Est-ce celle-là? C'est celle que YouTube affiche. C'est la première que YouTube me propose. Je suppose que c'est celle-là, mais si oui, ce n'est pas comme si... On ne peut pas dire non plus qu'il y a beaucoup de vues, non. C'est-à-dire, la chanson dit là que ça fait 6 ans. Regarde, elle est là. En plus, c'est laquelle, celle-ci? Voilà, celle-là doit être la bonne. Voilà, celle-là a 64 millions de vues. Je pense que ça doit être celle-là. Voilà, c'est la même, mais non. Je pense que j'ai déjà vu quelque chose comme ça une fois, mais juste un petit bout de la vidéo ou quelque chose parce que j'ai l'image en tête. Peut-être que j'ai vu la photo, je ne sais pas, quels écouteurs, non? Quels écouteurs, ceux-là, ils sont impressionnants. Bon, eh bien, je ne sais pas, si quelqu'un le reconnaît, moi sincèrement, je ne le reconnais pas très bien, non. Il dit peut-être, en creusant dans son histoire, comme dirait ma mère, seulement chez lui, quelque chose. Oui. Je veux dire, celui-ci, le comédien argentin, lui, je le reconnais. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai vu dans une vidéo de Ibai, une vidéo de ce Chocasse, que je n'ai pas trop le temps de regarder non plus, mais bon, parfois tu le vois vite fait chez Chocasse, et c'est pour ça que j'ai dit, tu vois, je ne comprends pas trop son style, disons, d'humour, tu vois, mais c'est un peu dur, et il va interviewer des gens, et je ne sais pas quoi, enfin, non, je n'ai pas encore compris le truc. Ça me fait rire parce qu'il porte toujours un costume, je crois, non? Et bon, il a fait des collaborations avec des youtubeurs très connus dans le monde hispanophone, comme Ibai, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est comme ça, non? Oui, des écouteurs comme ça, non? Là, tu n'entendras plus l'extérieur, mais définitivement non. Eh bien, voilà comment vont les choses aujourd'hui. C'est incroyable, non?
Quand j'ai vu le rapport des hélicoptères, non, jusqu'à ce moment-là, on ne savait rien à ce sujet, mais évidemment, toutes ces informations ont commencé à circuler, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a autour de cette affaire, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment incroyable, non? Passons donc à autre chose. Œil de perruche, je n'avais jamais entendu ça. Bonjour Idib, comment ça va aujourd'hui? Adilson, comment ça va? Bonjour Angelica Rezendiz, comment vas-tu Angelica? Salutations, bonjour à toutes. Ah, si Caribel nous regarde, Caribel officiellement depuis ici, nous demandons une interview et que tu nous racontes cela. Que nous avons besoin de ta réaction, nous avons besoin de savoir ce que tu penses de cette étude et que tu nous expliques. Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas experts dans le domaine des champignons et tout ça, alors de quoi il s'agit? Quelle est l'importance? L'importance de cette découverte serait aussi très intéressante. Et donc voyons, tu nous expliques. Si Caribel se motive, on lui passe un grand bonjour. Et à toute la communauté, qu'ils sachent qu'ils ont un espace, n'est-ce pas? Qu'ils peuvent aussi nous contacter sur Telegram et nous envoyer un message audio. Il y a aussi mon adresse mail, etc. N'est-ce pas? Vous savez déjà comment ça se passe, n'est-ce pas? Il dit « Maintenant, si tu ne le mentionnes pas, Pépé, je ne m'en rends même pas compte. » Oui, non, enfin, je veux dire, je suis resté bloqué sur Black Eyed Peas, dit Francisco Arce. Comment vas-tu? Par là, eh oui, Black Eyed Peas, que deviennent-ils? Comment vont-ils? Que font-ils? Moi, j'ai 2 ou 3 morceaux d'eux. Je veux dire, parmi les nouveaux que j'aime bien, enfin, je ne sais pas s'ils sont si nouveaux, mais Candy Lamar, je le trouve très bon. Musicalement, je le trouve très intéressant. Et Tyler, the Creator, il en a quelques-unes que j'aime vraiment beaucoup. Je crois que j'ai pas mal de chansons de lui. Qui d'autre? Donc parmi les nouveaux, en anglais, n'est-ce pas? On parle en anglais. Je crois que... Je ne sais pas, voyons si quelqu'un d'autre en ce moment qui les a là, n'est-ce pas? Qui les écoute plus ou moins régulièrement. Je pense que c'est parmi eux que j'écoute le plus. JP, JP Mafia, JPG, c'est-à-dire JP Mafia, Mafia comme on l'appelle. Mais c'est JPG Mafia, n'est-ce pas? C'est comme JPG Mafia? Il est plus indé, plus difficile à trouver. En fait, je crois qu'il n'a jamais donné de concert au Mexique. Je pense, il est très indé. C'est comme du rap new-yorkais, mais c'est un rap étrange parce que ce n'est pas du rap classique, c'est très expérimental. Mais ça m'a plu, tu vois. J'ai aimé qu'il fasse beaucoup de choses. En plus, il a DSD. Cette production où il mélange avec du mariachi est vraiment excellente. Tu vois, lui qui chante du rap et des mélanges vraiment bizarres, et en même temps avec du mariachi et une chanteuse, une femme qui chante du mariachi avec lui. Cette combinaison est idéale. En l'écoutant, j'ai voulu vous la recommander, car je pense qu'elle plaira aux jeunes. Je veux dire, la combinaison m'a vraiment plu, non ? Et je sens que il n'est pas très connu dans le monde hispanophone. Il n'est pas très populaire en général. Je pense qu'il devrait l'être parce qu'il est très original de mon point de vue, mais intéressant. Et tu l'écoutes avec plaisir dans la voiture, dans le métro ou en marchant. C'est sympa, ça s'écoute très facilement. Tu sais, parfois il y a de la musique qui demande trop d'attention et parfois tu n'as pas envie non plus de te distraire autant. Tu vois ? Trop de distractions parfois, surtout en voiture, moi ça ne me plaît pas trop. Et là c'est une combinaison vraiment sympa, ça t'active et ça te maintient. C'est agréable, non? Cette petite musique-là. Un autre péruvien, mais ce n'est pas nouveau. Ce MF Doom, je le trouve vraiment bon. Il est même déjà décédé, non? MF Doom. En plus, on n'a jamais vu son visage, il porte un masque. C'est un monsieur du Royaume-Uni d'ailleurs, un père de plusieurs enfants, tu vois, un vrai monsieur. Mais il voulait être rappeur. J'imagine que pour une raison liée à son âge ou autre, il ne voulait pas montrer son visage. Il est devenu célèbre ainsi grâce au masque, non? MF Doom. Mais ça fait déjà longtemps, en fait, il est même déjà décédé et tout. Il continue à sortir de nouveaux albums, curieusement. Mais je comprends que c'est parce qu'il a fait énormément de musique et que sa famille continue à la publier, n'est-ce pas? Mais bon, donc, il est dit que divers médias rapportent des attaques iraniennes dirigées contre des cibles américaines, au Koweït et dans d'autres pays. On va en parler tout de suite, Jalala, parce que oui, les choses deviennent vraiment intenses, alors allons-y. Passons au prochain rapport. Le prochain rapport, celui-ci concerne ce qui se passe au Royaume-Uni. Vous savez, il disait quelque chose là-bas, car on savait que quelque chose arrivait, c'était évident.
Les choses lui sont sur le point de changer dans le détroit d'Ormuz, des choses que nous voyons déjà, mais en réalité, tout cela est déjà en train de changer. Donc le titre va probablement changer, même si nous, nous allons commencer directement. Allons-y là-bas, il se passe des choses, non ? Alors allons dans les détails de ce qui s'est passé parce que le Royaume-Uni a saisi un navire russe, et ça aussi, c'est déjà là, cette image. Ce sont des images, en plus d'une manière très spectaculaire. Et aussi ce qui se passe à Ormuz, ce qui se passe en Iran. Allons dans les détails, allons-y.